Dans le monde entier, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation sûre, nutritive et suffisante. L'augmentation persistante de la faim et l'insécurité alimentaire, causée par un bon nombre de facteurs, exige une attention immédiate et des efforts collectifs sur le plan planétaire pour atténuer ce défi humanitaire majeur. Bienvenue dans Jour dernier, pionnier Amidou Rachidou rencontre le PDG du GIE-USMC, M. Sama et Soham Lom, pionnier général, pour parler de l'ODD numéro 2 qui stipule fin zéro. Pourquoi n'arrive-t-on pas à satisfaire la majorité de la population qui souffre de la faim? Comment aboutir à la réalisation des 17 ODD à travers le slogan « Enrichir les autres pour mieux s'enrichir » Comment le contenu de ce slogan peut-il contribuer à l'amélioration de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable? Ce sont là les questions autour desquelles s'articule la discussion que je vous propose de suivre. Urgence sociale. 193 pays ont opté pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé. C'est dans le programme des 17 objectifs de développement durable, ODD, Objectifs de développement durable, GIE-USMC, Outils de développement durable. Social emergency. 193 countries have opted to fight poverty, inequality, and poor health. It is in the program of the 17 Sustainable Development Goals, SDGs, Sustainable Development Goals, GIE-USMC, Sustainable Development 2. 社会间接时间，193个国家选择下修贫困、社会不平等和健康不佳现象，达成是这个可持续目标的一部分。USMC GIE可持续发展工作。Amegbetɔ ƒe hiãvevietɔ du alɔƒe ɖeka bla asieke vɔ etɔ̃ ho ava ɖe ahedada sɔsɔemina sɔe manɔ anyi kple lãmegble ŋuti. Esia le ODD 17 ƒe taɖodzinuawo me. To USMC GIE dzi míakpɔ ŋuɖoɖo nyuietɔ. Mbobo gelewo kedara samaya. Ajemeno ne hinnako ne na dozuro ase alokene. Konyondoto kemanke wo kodomang. Tamasene so kedengbe pe hu tamase hu no lobe. Nse sileru yo seda. ODD hu dama nga keleru yo. GIE-USMC hu pleri tomi wonu. Dede alfono ala lobe fei. Bogbo sisibo yoba le sika damborote. Bogbo sisibo nyoze era basada ma. Nga bogbo do dosise. Boyo kudom. Blabber nga kpatabu weni ya funa lobeda. Wentitin de nanya bezan da bedendamna. GIE-USMC. Wembisu mbonenya bezan da bedendamna. Grima olesima na ndo alfam bile mbulole kpa balka ole kala kja kalkatare kata ina icheche dunia wa dana togoye ni alafia de pare da kokota de mbulole sengo kabichonti USMC GIE sa kabichonsi ndendebwe. Merci chers tous, vous qui nous suivez à travers notre échange dans l'économie sociale de marché commun GIE-USMC sur nos différents réseaux sociaux. Bonsoir. Aujourd'hui, nous recevons le PDG de l'économie sociale de marché commun dans notre échange pour nous éclaircir, nous édifier sur l'engagement des regroupements des organisations de la société civile et ses sous-regroupements, en l'occurrence dans la réalisation de l'ODD 2, deuxième objectif de développement durable, ce qui est la fin zéro, amélioration de la nutrition et assurer la sécurité alimentaire et promouvoir l'agriculture durable. Sans plus tarder, je m'en vais remettre l'assistance dans les mains de Dieu. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omnivoyant, l'omniaudient, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée,
qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qui aime pour lui-même, pour que par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Qu'il la soit ainsi. Amen. Que Dieu exauce. Amen. Encore une fois, bienvenue, monsieur le PDG de l'économie sociale de marché commun. Pour ma personne, c'est monsieur Amidou Rassilou, agent pionnier, regroupement des organisations de la société civile engagées pour la production commune ODD2. Monsieur le PDG, en ce qui concerne ma personne, j'aimerais savoir, parce que sur nos réseaux sociaux, il y a des questions qui reviennent sur la thématique de enrichir les autres pour mieux s'enrichir. Bon, à mon humble avis, comment cette expression peut-il contribuer à la réalisation des 17 ODD, en l'occurrence l'ODD numéro 2, qui est la faim zéro, assurer l'alimentation, promouvoir l'agriculture durable. Merci beaucoup. Je crois que les 17 ODD pour nous constituent des attentes de l'ONU. Et en tant qu'acteur, opérateur économique, le slogan « Enrichir les autres pour mieux s'enrichir » voudrait tout dire. Et pour ce qui concerne le marché, c'est celui qui dispose des moyens qui est invité. On ne peut pas réaliser les attentes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, dans notre monde globalisé et devenu entièrement un monde marchand, on ne peut réaliser des objectifs qu'en pensant au bon fonctionnement du dit marché. Donc, aussi acteur du marché, il faut saisir les opportunités. Donc, comment est-ce que ça cadre avec ce slogan cadre avec la réalisation des 17 objectifs de développement durable? Pour nous, si des gens sont dans le marché et sont nantis de moyens qui leur permettent de s'affranchir de toutes sortes de leurs besoins, on aura atteint la possibilité de faire l'agriculture durable, la faim zéro, parce que normalement, ce n'est pas un manque de moyens qui fait le problème. C'est un manque du savoir-faire et du pouvoir faire le marché. La science marchande a toutes les solutions en elle. Donc pour nous, le slogan, si vous le comparez à l'outil que nous avons
sur notre plateforme, vous verrez qu'il répond exactement au fait qu'en dotant chacun de la bonne manière de faire le marché, et une bonne manière de faire le marché, c'est d'abord de disposer des moyens pour faire sa production ou optimiser sa productivité et disposer des marchandises en conséquence et poser ces marchandises sur l'aire qui permet aux uns aux autres de venir acheter ou échanger avec nous. Donc il faudrait que ceux qui échangent avec nous soient aussi dans une complicité, une mutualisation, parce que sans eux, je m'arrêterai tout de suite. Donc, et à eux, il faudrait qu'ils aient les mêmes instruments, de sorte que je puisse écouler mes marchandises. Et ça me donne alors le pouvoir de répondre à ma solvabilité. Je dois payer là où j'ai acheté et je dois payer ceux qui m'ont aidé à produire et donc retrouver mes propres revenus pour être dans un développement continuel. Donc, quand on comprend que si ces moyens sont dans la main de quelqu'un, c'est qu'il devient quelqu'un qui contribue à notre richesse. Donc, quand il est riche, on l'enrichit. On passe d'abord par la question de savoir comment lui, il peut détenir son pouvoir d'achat pour maintenir continuellement notre commerce. C'est qu'on l'aura doté, on l'aura enrichi par des activités qui lui génèrent des revenus. Et puisque ces revenus nous servent comme revenus, nous nous enrichirons parce que nous l'avons enrichi. Je crois que fondamentalement, si on doit aborder la chose dans le sens de l'agriculture durable, aujourd'hui, nous voyons que nos terres sont sans exploitation conséquente. Mais est-ce qu'on se dit que nous mourrons pour autant de faim et 8 millions de Togolais ne meurent pas de faim? Mais quand on regarde, et que pour la plupart, ce qui contribue à nous nourrir vient de l'extérieur. Et il faut dire que ça participe à notre appauvrissement. Soit nous consommons plus que ce que nous produisons et nous avons la capacité de rattraper les déficits, ou bien carrément nous n'arriverons jamais à rattraper ces déficits et en dehors du fait que nous sommes pauvres, nous serons encore endettés. Tout simplement parce que nous n'avons pas nous-mêmes posé les vraies questions au départ. Sinon, toutes les entreprises que nous pouvons constituer ont la matière première qui est la ressource humaine, surtout pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, disons que pour faire l'agriculture durable, on ne dira pas encore que c'est une question d'écologie, mais d'abord une question de ressources. Et la première de ces ressources, c'est l'outil que nous amenons, le savoir-faire et le pouvoir faire l'agriculture durable. Et nous croyons que les personnes que vous allez engager dans la production commune seront vraiment nantis d'un outil qui ne tarderont pas à apprécier à sa juste valeur. Je crois avoir répondu à la première question. Oui, effectivement. Ouais.
Merci. Et ma deuxième question, c'est de savoir les regroupements des organisations qui sont dans la faim, la nutrition, malgré leur existence, ils sont là dans la société. On constate que les statistiques pour les personnes mourant de faim, c'est de 828 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. J'aimerais savoir, malgré leur engagement, leur assiduité à la question, au manque d'alimentation, pourquoi nous n'arrivons pas à satisfaire, c'est-à-dire à satisfaire la demande. Or, il y a ce joyau qui est ici, que nous savons que ça peut réaliser ce que nous tous nous savons, qui est l'ODD, les ODD, en l'occurrence l'ODD 2. Il vaut mieux que nous voyons la question sous l'angle de la solution apportée que d'être dans la recherche du pourquoi est-ce que ils n'arrivent pas à réaliser les objectifs. Pour nous avons un objet social qui dit que nous venons en conseil en organisation des affaires commerciales. Pour la plupart, si vous-même vous constatez, les OSC, ils sont à caractère non marchand. Et parfois, c'est du bénévolat, de l'assistanat, de la gratuité. Et nous comprenons la faiblesse que cela apporte à leur efficacité pour résoudre le problème de la faim, qui est foncièrement ou bien fondamentalement un problème de marché. Voilà. Si le marché est bien organisé, il mettra sur son chemin l'offre et la demande liées à l'alimentation saine pour tout le monde. La preuve, c'est que le marché a atteint un niveau d'efficacité qui dépasse aujourd'hui l'industriel pour aller à l'automation, vu que la plupart des travaux industriels, agricoles aujourd'hui ont d'abord la mécanisation sophistiquée de leur début de production aux industries de transformation. On devait chercher qui va consommer en vain. Voilà. La duplication de cet apogée ou bien de ce niveau du progrès que l'humanité a atteint est la chose qui manque le plus. Dupliquer, faire en sorte que ça aille là où le besoin surtout est évident. Mais on se grippe sur le fait de dire que il n'y a pas de bon pouvoir d'achat dans ces zones. Ils sont pauvres et on oriente encore les choses même des zones dans lesquelles le manque se trouve. On oriente les choses agricoles vers les zones où il y en a suffisamment. Donc notre adage, notre slogan revient encore pour dire qu'il faut poser les vraies questions pour trouver les vraies réponses. Donc aller chercher le pauvre pour l'enrichir doit devenir une opération lucrative. Pour les OSC qui pensent que ce doit être le bénévolat, l'assistanat, les dons, on leur dit non. La dynamique humaine, son cerveau lui-même est dans un mécanisme
d'achat et de vente perpétuelle. Son autonomie, sa souveraineté, sa dignité, c'est de lui donner les capacités, comme si on voudrait interpréter l'adage qui dit qu'il vaut mieux enseigner à l'homme de savoir pêcher les poissons que de lui donner des poissons à manger. Une fois que nous comprenons que c'est enrichir l'autre pour s'enrichir qui est la clé apportée par nous aujourd'hui, nous voudrions faire comprendre à tout le monde, y compris les OSC, que le mécanisme du marché leur est permis aujourd'hui par un outil simple. Quoi qu'ils sont dans l'approche sociale, ça ne manque pas que leurs protégés, qui sont les cibles dont ils attendent des indicateurs pour évaluer les résultats, que ces cibles-là ont besoin du marché, rien que du marché. Et donc orienter les acteurs du marché innovateurs et surtout que, en dehors de la mécanisation, les outils agricoles dans toutes les chaînes de valeur de l'agriculture ont atteint le niveau d'intelligence artificielle. Donc de donner les moyens aux entreprises innovatrices qui doivent aller puiser dans les sources du savoir-faire et du pouvoir-faire, le vrai marché, c'est-à-dire le vrai marché. Donc nous avons apporté les piliers sur lesquels je crois que chaque acteur du domaine du progrès, de l'innovation, de la recherche et d'éradication de la faim, surtout la faim qu'on peut vraiment aisément éradiquer sur la terre, que ces instruments-là soient donnés aux marchands, au marché, ceux-là qui doivent s'enrichir en enrichissant les autres. Je crois que j'ai abordé la question pour pouvoir ouvrir les voies aux OSC, y compris tout prestataire dans le domaine de la solution de ODD2, de trouver que d'abord, il faut se poser les vraies questions pour apporter les vraies réponses. Et nous ne pouvons plus jamais accepter, comme l'ONU l'a dit, qu'on ne laissera personne de côté. Et si nous, acteurs du marché, nous savons que c'est des opportunités qui sont ouvertes pour nous, et surtout nous qui sommes dans les milieux où il y a vraiment ces besoins, et les statistiques que vous venez de sortir, la plupart penchent vers la balance négative chez nous. C'est-à-dire que c'est vers nous qu'on verra les moins nourris, les mal nourris, etc. Ok, PDG. Moi, ma troisième question, c'est de savoir si aujourd'hui ces organisations de la société civile engagées s'engagent pour la production commune. Comment est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire à travers notre outil, exercer librement leur mission qui est d'assurer la nutrition et de promouvoir l'agriculture durable? Merci. Je crois que la question elle est pertinente dans la mesure où ils sont déjà dans leur exercice actuellement. Quelle nouvelle manière de faire nous avons apporté? Pour nous, ils doivent s'attribuer leur kit de solvabilité universelle, leur espace de leur activité. Quand ils auront cet espace-là, qui est le même pour tous les exploitants du logiciel MCNP. Et dans ça, ils verront qu'il y a une certaine logique dans l'organisation. Ils sont appelés à être dans l'agence, dans une agence, dans une collectivité donnée, dans une communauté,
Et d'abord, leur démarche, c'est de faire en sorte que chaque communauté achète sa licence d'exploitation du logiciel MCNP. Parce qu'ils savent que si cet instrument n'est pas venu dans la localité, ils ne peuvent pas tenir sur une meilleure organisation la meilleure organisation que nous leur apportons. Ça, c'est le premier élément. Faire en sorte que les communautés dans leur localité, surtout aujourd'hui, nous les avons coupées en cantons, comme petit niveau, se dotent de la licence d'exploitation. Et on passera à l'étape où le déploiement du logiciel du canton va permettre de créer les agences selon les ODD dans la localité, dans chaque localité. Donc, eux seront dans le sous-regroupement de ces agences-là, une agence qui s'occupe de ODD numéro 2. Ce serait les mêmes pour les autres agences. Et ils auront à orchestrer les cibles de leur ODD d'un côté et engager la société civile dans les indicateurs. L'instrument que nous avons, le cas issu qu'ils vont acheter, fait déjà office de cette organisation. Donc, ils seront organisés en centrales, cibles ou indicateurs et ils vont eux-mêmes s'affranchir de la centralisation du système en achetant des licences d'exploitation centrales pour être les franchisés de leur ODD. Une fois qu'ils sont les franchisés, ils vont mettre sur chaîne, c'est-à-dire ils vont mettre avec eux les ordinaires, leurs différentes associations qui n'ont pas le grand niveau pour acheter ou bien pour prendre la franchise. Donc, ils vont se répartir les tâches qui sont dévolues à chaque cible et les tâches qui sont dévolues à chaque indicateur. Et ce serait comme des prestations au sein de la communauté où ils ont acheté la licence d'exploitation. Maintenant, leur mission est d'aller dans chaque ménage pour trouver les individus et intégrer les individus, y compris leur ménage. Et l'intégration, c'est de dire que eux, ils sont en train de militer contre la faim zéro et tout acteur, opérateur économique de leur zone, qu'il soit personne physique ou personne morale, dans toute action commerciale, doit penser doter d'abord à chaque individu le moyen de sa production, à chaque ménage le moyen de sa production. C'est leur travail, ça. De sorte que quand on veut faire un ouvrage dans le milieu, les moyens de cet ouvrage vont faire d'une pierre plusieurs coups. Ça prend d'abord les individus, ça leur achète les cas issus et ils sont dotés de pouvoir d'achat, puisque c'est des activités génératrices de revenus que contient le cas issu. Et y compris les ménages qui se présenteront comme des personnes physiques qui regroupent les besoins des individus de la maison. Et ça permet aux dirigeants de ce ménage de disposer suffisamment de pouvoir d'achat
pour les commandes dans les chaînes de valeur et de distribution alimentaire. Je ne sais pas si l'ordre là suffirait pour leur donner un éclairage sur le service qu'apporte notre conseil d'organisation des affaires commerciales, que eux viendront faire en plaidoirie. C'est-à-dire que dans la zone où ils ont à officier, ils se mettront en agence pour que toute personne qui vient chercher à vendre dans cette localité puisse prendre en compte le fait que enrichir les ménages et les individus leur permettront de s'enrichir mieux. Et quand ils parviendront à doter chacun d'un revenu, ils orientent ces revenus-là dans l'objectif qui les concerne, c'est-à-dire faim zéro, alimentation saine, et surtout pour l'agriculture, parce que sans ce travail-là, les moyens pour que les intégrer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les activités qui devaient permettre aux ménages et individus de disposer vraiment des activités marchandes, c'est l'agriculture qui est en jachère, disons. On amène les industries, quel que soit leur niveau. On peut commencer par le bas niveau d'industrie, du moins se quitter les roues et les coupe-coupes, aller aux petits moyens de production, en petits groupements, en industrie regroupée pour la production, en industrie regroupée pour la transformation, et tous sont rattachés aux centrales d'achat et aux centrales de vente. De sorte que la chaîne travaille comme un seul organisme et on n'aura pas de faiblesse dans la circulation effective de tout ce qui entre dans la production des biens et services liés à l'ODD2. Je crois que quand ils vont commencer par approcher, puisque en achetant un CAISU, si on est une personne morale, il y a le dirigeant qui doit se certifier en agent général s'il est un franchisé ou il maintient son titre mais est l'exploitant en chef de son CAISU en tant qu'entrepreneur. Et tout bien, tout produit et service, y compris les offreurs de travail, l'offre de travail qu'il aura pour respecter la formalisation que nous avons amenée, l'organisation que nous avons amenée, la discipline du marché que le logiciel apporte. Il importe ça, c'est-à-dire qu'il amène ça dans sa pratique ancienne, et la lisibilité tout entière que nous lui donnons sur la plateforme, je parle des OSC, leur permettra cette lisibilité-là leur donnera de quoi comprendre que les prestations qu'ils faisaient étaient seulement non monétisées et que lorsque nous le mettons dans le circuit économique en bonne et due forme, eux-mêmes ne seront plus à même de chercher les subventions ou quoi que ce soit pour résoudre leurs problèmes locaux. Ils auront directement les réponses auprès des acteurs économiques qui ont intégré leurs cibles et qui intègrent les indicateurs pour qu'au résultat, on ne sorte pas avec des rapports mitigés. Je crois qu'on ne va pas s'attarder sur les éléments aujourd'hui en termes de maîtrise de la chose, mais il faut quand même dire qu'une discipline marchande
est déjà appliquée. Il n'y a que à venir chercher la licence ou à venir obtenir la certification de l'utilisation pour être maître de son œuvre désormais avec des valeurs ajoutées incontestables. Voilà ce que je peux dire pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le fait qu'ils veulent savoir si concrètement nous avons un outil pour faire les ODD, comment cela peut se faire, n'est-ce pas? Mais cela se fait juste en s'acquérant son cas issu et en prenant soin d'obtenir sa certification ou le transfert de technologie. Et surtout que c'est fait pour que chacun soit autonome. On ne vient pas faire un groupement d'intérêts économiques pour aliéner les personnes qui étaient déjà indépendantes. Au contraire, on fait le groupement pour optimiser les résultats et c'est les résultats personnels qu'ils ont apportés qu'ils cherchent à optimiser. Cependant, il y a une intelligence du groupe qui fonctionne sans les forcer à faire d'énormes sacrifices. Merci PDG et merci de nous avoir honorés de votre temps. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci et à la prochaine. Selon les projections, 600 milliards de personnes dans le monde souffriront de la faim en 2030, ce qui souligne l'immense défi que représente la réalisation de l'objectif numéro 2. Il concerne la thématique de la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Nusio katana sana ha ovikana epe vovo popola enyi nusio ana epe vide popo ena epe asikoko to SMCG di mi akondo do mieto. Selling to man everything that contributes to his social being is selling to him first of all what his productivity needs to develop. ESMCGE, the Sustainable Development Tool. Vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, c'est lui vendre d'abord tout ce dont a besoin sa productivité pour se mettre en valeur. GUSMC, l'outil de développement durable. Bedina wendundu tuwe kedera ewizuja udayo kenase pepetini mbu eweni kedera ediyo tumadayo SMCGE pleri tumiunu. Ase ya naro na boro yene wo bibi hiaina kabde kpende ile wo bisibsana de bizanda gudi GESMC wembi subu nanya bizanda bedendamna Nyebenunyi kabile dulinya sa enyebenu kabe jonu ye SMCGE sa kabichon sindendebwe. Faire le bien, c'est bien, mais bien le faire, c'est mieux. C'est ça l'objectif du GUESMC. À la prochaine pour un autre épisode.